qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avez-vous le cœur pur, le regard bienveillant? Vous l'avez peut-être remarqué, chaque béatitude est rattachée à une qualité humaine ou une attitude de sagesse que Jésus met en avant comme la meilleure voie à suivre pour se mettre au diapason du règne de Dieu. Et ainsi trouver un chemin de bonheur, bonheur avec soi-même, avec Dieu et avec les autres. Aujourd'hui, il est question de cœur, de regard et de pureté. Jésus nous oriente sur le chemin de la bienveillance. Première question, comment envisager cette notion de pureté qui n'est peut-être plus tellement parlante pour nous aujourd'hui? Pour Jésus, elle ne relève pas de l'extériorité. La pureté n'a rien à voir avec le physique, avec la sexualité ou avec un type d'alimentation, ni avec la propreté ou l'hygiène. Pour aborder cette question en profondeur, il faut remonter à la source, il faut regarder du côté de l'intériorité, c'est-à-dire des intentions, des désirs, de ce qui sort du cœur de l'être humain. Le cœur, c'est le centre de la personne, ce qui motive nos choix, ce qui guide nos actions. Ce qui est pur, c'est ce qui est simple, ce qui est clair et intègre, ce qui n'est pas mélangé. Un cœur pur est un cœur unifié et généreux. Le contraire d'un cœur pur est un cœur partagé, divisé par des motivations ambivalentes, par des désirs ambigus, par des penchants ou des intérêts équivoques. Souvenons-nous de cette parole dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, c'est-à-dire simple, ton corps tout entier sera dans la lumière. L'orientation du cœur rejoint la façon dont je regarde celles et ceux que je rencontre. La pureté du cœur est la simplicité qui rend le regard transparent. Si je vois autrui d'un œil simple, c'est-à-dire bienveillant, comme le Christ regarde chacun, alors je le vois d'un œil pur, sans arrière-pensée, sans jugement. Je le regarde d'un œil lumineux et je vois en lui tout ce qui est potentiellement bon et beau. Ce n'est pas de la naïveté, c'est la capacité, avec le cœur, de voir au-delà des apparences. Et c'est ainsi que Jésus regardait ses interlocuteurs directement au cœur. Deuxième question, justement, comment donc avoir ce cœur pur? Qu'est-ce qui nous purifie? C'est l'écoute de la parole du Christ qui nous transforme, qui nous rend meilleurs. C'est peut-être aussi la prière. En tout cas, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, Jésus affirme qu'il est comme une vigne dont nous sommes les sarments. Je suis la vraie vigne, dit-il, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Émonder, ça veut dire purifier, tailler, nettoyer, pour enlever ce qui n'a pas d'avenir, pour retirer les branches mortes ou déséquilibrées, pour se débarrasser des rameaux inutiles ou supprimer les plantes parasites, en vue de produire davantage de fruits, de bons fruits. Il faut donc se demander, chers amis, ce qui a de l'avenir et ce qui n'a pas d'avenir en nous. Et la réponse est assez simple, ce qui a de l'avenir, c'est notre relation avec Dieu, sachant que Dieu est amour, qu'il est notre destination, notre but. Ce qui n'a pas d'avenir, c'est tout ce qui fait barrage à l'amour. Ce sont nos mauvais penchants, l'orgueil, l'individualisme, l'avidité, la jalousie, la médisance, l'égoïsme ou l'injustice, la violence, etc. La parole de Dieu nous transforme et nous purifie parce qu'elle nous ouvre à l'amour, à la compassion, à la bienveillance, en nous appelant à nous connecter à notre vrai soi, qui est lié à Dieu, et en nous appelant à donner le meilleur de nous-mêmes. Augustin d'Hippone écrivait « C'est la foi agissant à travers l'amour qui purifie le cœur. Par la foi en Dieu et par la foi en chacun, en chaque personne autour de nous, nous devenons semblables au Christ. Peu à peu, en nous mettant à l'école de l'Évangile, grâce à l'Esprit Saint, notre regard va s'éclairer, notre cœur va s'élargir
et nous allons voir l'image de Dieu dans chacun des visages de nos frères et de nos sœurs. Alors comme Jésus, nous serons toujours dans l'espérance. Nous aurons le cœur pur, nous verrons la présence de Dieu en chaque être humain. Voilà, chers amis, en quelques mots, ce qu'on peut dire de cette béatitude. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne sur ce chemin d'ouverture, de transformation, de sanctification, qu'il vous ouvre pleinement à son infinie bienveillance. Oui, heureux les cœurs purs, ils participent déjà au projet de Dieu, à la vision de Dieu. Soyez bénis.